As-tu déjà ressenti comme si tu portais un lourd nuage de solitude ou une ombre d'anxiété et de dépression qui simplement ne disparaît pas? Ces émotions collantes peuvent affecter n'importe qui, même ceux qui semblent les plus forts. Les anciens stoïciens, malgré leur remarquable résistance et leur courage, n'étaient pas étrangers à des émotions telles que la solitude ou la dépression. Mais qu'est-ce qui les a distingués? Ce n'était pas l'absence de ces sentiments, mais leur approche pratique pour les gérer, que je vais détailler dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos plans face à n'importe quelle adversité. Je suis Olivier, et si c'est votre première fois sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Dans cette vidéo, nous explorerons des stratégies stoïciennes qui peuvent aider à transformer ces émotions de défi en opportunités de croissance et d'autoréflexion. Commençons. Être son propre meilleur ami dans la vie, c'est comme parcourir un chemin semé de défis apparemment insurmontables. Si un ami trébuchait sur ce chemin, le réprimanderais-tu ou lui tendrais-tu la main avec des mots d'encouragement, croyant en sa force pour surmonter? L'isolement engendre souvent un critique interne sévère, qui à son tour nous éloigne encore plus de la chaleur de la connexion humaine. Adopter l'amitié envers soi-même est un voyage profond vers la connaissance de soi et l'acceptation. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des paroles réconfortantes ou de chercher un réconfort temporaire, mais de plonger dans l'honnêteté brute pour reconnaître sa propre valeur, même dans les moments où l'on se sent le plus vulnérable. C'est un acte de courage et de compassion envers soi-même, où l'on affronte ses propres démons internes et les transforme en alliés plutôt qu'en ennemis. Être plus satisfait, c'est parfois un paradoxe où le succès cohabite avec un sentiment d'insatisfaction. Cette histoire est trop familière, résonnant dans les contes de ceux qui ont été au centre de l'attention pour finalement se retrouver en lutte contre un vide intérieur. Prenons l'exemple fascinant d'un acteur acclamé dans une émission de télévision bien aimée, mais pris dans un réseau d'anxiété et aspirant à une renommée encore plus grande dans le monde cinématographique. Cette histoire met en lumière une vérité profonde qui traverse notre existence. Notre bonheur ne réside pas seulement dans les éloges éphémères ou les réalisations passagères, mais dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Être satisfait de notre vie va au-delà de simplement accepter le moment présent. Cela signifie embrasser pleinement ce que nous sommes et ce que nous avons en ce moment. Reconnaître et apprécier notre situation actuelle sans nous comparer constamment aux autres ou chercher de manière implacable ce que nous n'avons pas encore. Il s'agit de trouver un contentement authentique dans notre propre parcours, dans le processus même de croissance et de développement qui nous définit en tant qu'êtres humains. En faisant cela, nous nous libérons du désir constant de plus, un désir qui souvent nous éloigne du bonheur et nous entraîne dans une spirale d'insatisfaction. Cette approche ne soulage pas seulement la solitude et la dépression, elle transforme également notre perspective fondamentale sur la vie. Elle nous enseigne à apprécier le moment présent, à trouver de la joie dans la simplicité d'être et à valoriser chaque expérience comme une opportunité de croissance et de sens dans notre existence. Élargis ton point de vue. Ce qui semblait infini reflète maintenant un point au milieu d'une infinité de points. Cette perspective n'est pas nouvelle, mais elle résonne depuis le passé. Même Marc Aurèle, gouvernant un empire qui englobait le monde connu, a reconnu l'importance de prendre du recul. À travers cette lentille, nous sommes rappelés que les cycles de la vie, la montée et la chute des générations, et la répétition interminable de la danse humaine ne sont pas uniques à notre époque. Nos épreuves personnelles, ces moments que nous percevons comme monumentaux, ne sont que des échos dans le vaste paysage d'une histoire perpétuelle qui s'étend à travers le temps. En élevant notre point de vue, nous réalisons que nos plus grandes préoccupations sont souvent plus petites que ce que nous percevons initialement. Les moments que nous pourrions considérer comme insignifiants nous connectent en réalité avec une expérience humaine intemporelle,
dans laquelle chacun de nous joue un rôle unique mais significatif. Ce changement de perspective ne cherche pas à diminuer nos expériences personnelles, mais plutôt à nous connecter avec l'immensité de la vie elle-même. Il nous encourage à trouver beauté et but aussi bien dans les sommets que dans les vallées de notre existence, et à reconnaître la force et la résilience durables qui ont toujours été au cœur de l'esprit humain. Demander de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. Ne sois pas honteux de demander de l'aide, comme un soldat assaillant un mur. Tu as une mission à accomplir, et si tu as été blessé et que tu as besoin d'un camarade pour te relever, quelle importance! Cette sagesse antique reste valable aujourd'hui, surtout pour ceux qui ressentent le poids du monde sur leurs épaules. C'est un appel aux armes, non pas pour combattre seul, mais pour chercher ta légion, une communauté prête à supporter le poids de la bataille avec toi. L'essence du vrai courage ne réside pas uniquement dans le fait de supporter la souffrance en silence, mais dans le courage de reconnaître quand nous avons besoin d'aide. Imagine ces puissants groupes de soutien, ces cercles de rétablissement où les âmes au plus bas trouvent une force partagée, non pas à travers une hiérarchie qui dicte d'en haut, mais dans la solidarité, de la lutte partagée et du soutien mutuel. C'est dans ces communautés que le véritable pouvoir de la résilience collective se distille, où les individus se transforment en stoïciens, non pas par nature, mais par choix et expérience partagée. Affronter l'adversité dans des mers calmes est plaisant, mais ce sont les tempêtes qui révèlent le capitaine que nous portons en nous. Lorsque la vie ne correspond pas à nos désirs, il est tentant de sombrer dans la déception. Cependant, ce sont précisément ces épreuves, cette friction et cette résistance auxquelles nous sommes confrontés qui nous polissent en de meilleures versions de nous-mêmes. C'est dans les moments de plus grande adversité, lorsque nous sommes plongés dans la lutte et que les obstacles semblent insurmontables, qu'une opportunité unique se présente à nous. Il ne s'agit pas simplement de désirer une vie plus facile, mais de reconnaître la valeur dans le chaos, de le confronter avec courage et de sortir renforcé et plus sage de l'autre côté. Chaque défi, chaque contretemps nous offre la possibilité de croître, de développer notre résilience et de cultiver des vertus qui nous mènent vers l'excellence. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.